Maître Fidèle Ubuntu, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Vous êtes coordonnateur de l'ONG Ubuntu Pan-Africa. Ce 6 mars, vous avez voulu réunir des femmes en la salle Queen Germanique à Butembo. Pourquoi est-ce que Ubuntu a voulu s'intéresser aux femmes, mais particulièrement en marge de la journée dédiée à leurs droits? Merci beaucoup. Ubuntu déjà signifie je suis parce que tu es. Et cela n'est possible qu'à travers la femme, par la femme et en la femme. C'est à travers la femme que nous savons que l'enfant existe parce que la maman existe. Et nous tous, nous existons parce que nous avons au moins des parents. Ubuntu, je suis parce que tu es, est vraiment éminemment lié d'abord à la femme. Et en ce mois de 8 mars, nous avons voulu partager avec les femmes d'abord une certaine historique mensongère des ONG internationales et même locales qui disent que le droit des femmes sont apparus apparemment au 19e siècle, ou bien même, oui, au 19e siècle, d'autres disent 18e siècle. Mais la réalité est que pour les femmes africaines, le leadership féminin a commencé à se faire voir depuis Belle Lurette, depuis l'Égypte antique. Donc, bien même avant la naissance de Jésus, il y avait en Afrique des femmes prêtresses, il y avait en Afrique des femmes empereurs, il y avait en Afrique des femmes chefs de guerre, il y avait en Afrique des femmes chefs de façon générale. Mais c'est bizarre que nos déesses mères africaines, congolaises, kivusiennes, bibolaises, de Beni, de Lituri, on leur dise que le droit des femmes sont nés, un, pas en Afrique, deux, en 1977 avec les Nations Unies, une aberration. Alors il était question de dire à nos mères, créatrices de la vie et celles qui ont donné la vie à l'humanité, ça ne pas de la femme noire, parce que l'être humain a commencé à exister en Afrique, c'est par après que la vie humaine a essaimé partout. Et que donc, il était question de leur dire que les droits humains ont pris naissance en Afrique, pas l'homme noir. Et quand on parle de droits des femmes, mais la source même, il faut voir la femme africaine. Parce que, par exemple, en RDC, on peut parler de Mama Nzinga, on peut parler de Kim Pavita, qui sont des femmes qui ont mené des guerres. Mais quand on parle de leadership féminin, bizarrement, les femmes africaines et surtout congolaises ont tendance à regarder les luttes des femmes européennes de 1977. Oh, mais non, le leadership féminin africain, c'est quelque chose qui a commencé Belle Lurette, avant que même les fils de Marie ne soient nés. Les femmes africaines étaient déjà dans le leadership. Les femmes africaines étaient déjà chefs, par exemple, dans les services de médecine. Elles étaient maîtres de ça, elles étaient maîtres de leur maison. Mais bizarrement, jusqu'aujourd'hui, les femmes, le 8 mars, ils se mettent là, elles parlent des droits des femmes avec pour référence 1977. Mais non, non, non. Ça, c'est aussi une façon de faire oublier l'histoire africaine et de dire que l'histoire de lutte des femmes africaines a commencé en 1977. Et en plus, la femme africaine n'a jamais lutté contre l'homme. Au contraire, elle connaît sa place et nous les hommes, nous connaissons qu'elle est une déesse. On ne se bat pas avec cette femme. Nous l'adorons, nous l'implorons, elle donne la vie et sans elle, on ne peut pas exister. L'homme africain, c'est au fond de lui qui n'a pas à se battre, qui n'a pas à humilier la femme africaine. Au contraire, la femme africaine ne doit pas donc chercher à être égale à l'homme. Nous sommes si petits que si la femme africaine se met à vouloir être l'égale de l'homme, elle se rabaisse. Non, une femme africaine ne sera jamais égale de l'homme africain parce que si elle devient égale à l'homme africain, elle se rabaisse. Il est question de chercher la complémentarité, pas l'égalité. Moi, je ne serai jamais égal à une femme. Mais je ne serai non plus grand, plus fort ou mérité plus qu'elle. Je sais que je suis seulement complémentaire à elle. Elle n'a besoin que d'être complémentaire à l'homme. L'homme qui est éminemment son enfant. Qu'il soit vieux, qu'il soit jeune, barbu, qu'il soit ce qu'il est, l'homme africain, nous sommes les fils de nos femmes. Quand elle met au monde qui? N'est-ce pas un enfant et nous disons, elle a mis au monde, tu vois ton enfant, tu te dis, ça c'est moi. Nous naissons à travers aussi nos femmes. Donc ça vous puisez aussi dans la culture peut-être nande où la femme est appelée More, la reine.
Voilà qu'un nom, Mouole, et Amashi, c'est Mugoli. Si vous allez même en Kinyarwanda, vous trouverez Mugore, qui signifie presque la même chose. Reine, femme, mère de famille, chef de famille. Et que donc déjà dans nos cultures, nos ancêtres ont posé les bases. La femme est une reine. Mais puisqu'il y a une reine, on aura toujours besoin d'un roi. On est roi aussi parce qu'il y a une reine. Et vous trouverez que même dans la tradition africaine, le vrai pouvoir de Mwami, c'est lui qui garde les arcanes. C'est toujours une femme. Allez chez les Chi, au Sud Kivu, allez chez les Nande, allez même en Ituri, en province orientale, partout. Vous trouverez que quand on parle des arcanes du pouvoir traditionnel, il y a toujours une femme secrète quelque part qui garde les pouvoirs. Et même lorsque nous disons le mari peut avoir plusieurs femmes, surtout le Mwami, il y a toujours une qui est choisie pour mettre au monde le Mwami. Donc ce n'est pas le Mwami lui-même qui met au monde le Mwami, mais il y a une femme. En elle, il y a le Mwami, mais pas dans le Mwami, parce que tous les enfants du Mwami seront ses enfants, mais seuls ceux qui viendront de ces ventres-là, dans ces gens-là, on trouvera un Mwami. Comme pour dire, c'est encore la femme qui donne le Mwami, mais que ce n'est pas le Mwami qui donne le Mwami. Alors, quel est son pouvoir pour la sécurisation d'un pays déchiré comme ça par la guerre? Merci beaucoup. Sur ça, nous avons beaucoup parlé, mais nous avons aujourd'hui décidé d'utiliser deux dessins. Vous imaginez le petit Rwanda avec 14 500 000 habitants. Le Nord Kivu, dans lequel le Rwanda entre deux fois, n'a que 8 millions. Donc là où on nous a gagné, c'est où? On nous a gagné dans le ventre de nos mères. Alors que la femme rwandaise, après les génocides, elle a décidé de mettre au monde le Rwandais. Voilà, elle a donné vie au Rwandais, laquelle vie aujourd'hui le Rwandais utilise pour nous tuer, nous. Malheureusement, lorsqu'on nous tue, nous, les Congolais, 15 millions de morts depuis 30 ans, bizarrement, les Européens viennent et nous disent la meilleure façon de vivre, c'est de ne pas mettre au monde. Comme si ceux qui sont morts, c'était des graines de semences qui vont pousser. Et que le ventre de nos mères ne serait pas là où nous devons retrouver la vie qu'on a perdue. Non, femmes congolaises, nous insistons, nous insistons. On nous a gagné pas sur les champs de bataille, c'est faux. On nous a gagné là-bas lorsqu'on vous a dit pour vivre, il ne faut pas mettre au monde. C'est faux, mais pour vivre et refaire vivre la vie, il faut mettre au monde. Ainsi, nous étions à genoux et nous continuerons à être à genoux. Femmes de Butembo, femmes de Beni, femmes de l'Ituri, femmes du Congo, femmes congolaises. Qu'il vous plaise de bien vouloir entendre cette voix avant que je ne meure. Mettez-nous au monde. Mettez-nous au monde non comme des petits brebis à l'autel du sacrifice pour le Rwanda. Ne nous mettez pas au monde avec un cœur de pardon alors qu'on te tue. Ne nous mettez pas au monde avec un cœur qui demande secours alors que nous avons nous aussi les mêmes membres. Mettez-nous au monde comme des lions. Mettez-nous au monde comme des léopards rugissants, prêts à dévorer quiconque touche à notre mère nourricière. Je parle de la RDC. À notre mère nourricière, je parle de Lubero pour la femme Nande. Je parle de Mangurujipa pour la femme Piri. Je parle de Bukavu pour la femme Rega, Mushi et j'en passe. Je parle d'Uvira pour la femme Vira et d'autres. Je parle de la RDC pour les 450 fils du Congo. Je parle de la vie. La RDC, c'est notre mère, mais pour la voir en activité, mettre au monde, c'est la femme congolaise dans sa diversité. 450 fils du Congo, 450 tribus, femmes congolaises. Si vous ne nous mettez pas au monde, ce n'est pas aux Rwandaises de nous mettre au monde. Si vous, les femmes congolaises, vous ne nous mettez pas au monde, ce n'est pas à la femme ougandaise de mettre au monde des Congolais. Si vous ne nous mettez pas au monde, il n'appartiendra pas aux Kenyans, ni aux Zimbabwéennes, ni aux Brazzavilloises de mettre au monde des enfants du Congo. Et en mettant au monde, mettez au monde des jeunes garçons dignes et fiers d'être des Congolais, obligés par nature et par devoir naturel de défendre leur mère.
Leur mère en tant que femme qui a mis au monde, mais leur mère aussi naturelle en tant que Congo avec ses 450 fils. Je parle de 450 tribus. Nous sommes Congolais, nous sommes Congolaises, femmes de la RDC. Quelle honte nous avons aujourd'hui sur les champs de bataille. Le Nord Kivu dans lequel le Rwanda entre 2 fois, a 2 fois plus d'individus que le Nord Kivu. 14 700 000 individus, vous les trouvez au Rwanda, alors qu'il y a 30 ans, ils étaient 3 500 000 après le génocide. Les femmes rwandaises ont compris que la vie, c'est leur ventre. Elles ont mis au monde. Et de 3 500 000, elles sont devenues 14 millions. Ainsi, elles en ont plein pour venir nous tuer et nous massacrer. Bizarrement, au lieu de remplir le Nord Kivu, comme le dit l'hymne national, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. C'est par le ventre des femmes de la RDC, c'est pas par le ventre de Rwandaises. Comme il est dit dans la Bible, allez remplissez la terre. Ce n'est pas en freinant les naissances que vous allez remplir la terre. Il y a le thème international et national aujourd'hui qui dit femmes, défendez vos droits. Mais ceux qui défendront vos droits face aux ADF, face à l'AFC M23, il y a tous les petits bandits qui se cachent dans les groupes armés, non intégrés au FARDC ou non encore alignés sur les FARDC. Ce sont les fils de vos ventres, femmes du Nord Kivu, femmes du Sud Kivu, femmes de la RDC. Si vous ne nous mettez pas au monde, qui alors viendra faire le travail? Mettez-nous au monde en tant que militaires, en tant que policiers. Mettez-nous au monde, moi, fils de Salima et de Baliam, je le dis. Ce n'est pas le Kafiri, ADF, ni son petit bandit venu du Rwanda et d'ailleurs AFC M23 qui doit nous exterminer. Alors, femmes du Nord Kivu, mettez-nous au monde et nous ferons le boulot. Nous avons été à genoux, nous avons demandé pardon parce que toutes les guerres que nous avons, ce sont les hommes qui font la guerre et les femmes subissent et les enfants. Nous étions à genoux. Nous avons fait l'usage de bougies parce que nous savons, comme la lune brille quand c'est le noir, la femme brillera aussi en mettant au monde. Nous avons dit femmes, mettez-nous au monde. Quelle est votre lecture par rapport à l'ouverture aux négociations lancées par les idiots à travers un idéologue qui a fait une vidéo? Vous avez frôlé ça dans... Je le dis, souvent ce sont les faibles qui négocient dans des situations dans lesquelles nous nous trouvons. Voilà ce que je dis. Si les Congolais que nous sommes, moi en premier, nous acceptons d'être faibles et d'être dominés par les ADF, alors nous allons appeler le gouvernement à négocier. Si nous ne donnons pas la force au FARDC, si nous ne donnons pas la force aux politiciens qui sont les nôtres, si nous refusons d'être unis au FARDC, nous allons accepter cette bêtise. Vous l'appelez bêtise? Je l'appelle bêtise parce que les négociations risquent de se finir comme les négociations de 2009. On nous a dit que si nous signons les accords avec le CNDP, nous n'allons pas saigner. Ainsi, l'accord du 23 mars a été signé et depuis, on a saigné de plus belle. Et que donc, si on ose négocier avec les ADF, cette signature sera juste le début d'un plus grand saignement qu'on n'aurait jamais vu. On ne négocie pas avec ces gens pareils. Le pardon illimité et la recherche des négociations tous les jours, c'est une bêtise. Nos ancêtres, oui, ils faisaient la palabre, oui, ils faisaient les négociations. Mais si telle était notre seule identité, alors dis-moi, les 3 siècles chez les Bashi, est-ce un mensonge? Les 3 siècles chez les Bashi dit que les Chi et les autres peuples aux alentours faisaient la guerre depuis 300 ans. Ainsi, ils étaient libres. Si il faut à tout prix négocier, alors l'histoire de Chaka Zulu, c'est un mensonge. Si les Congolais ne savent que négocier, alors l'histoire de Kimpavita et de Nzinga Mama, c'est un mensonge. On ne négocie pas à genoux. On ne négocie pas pendant le deuil. Il faut d'abord se battre.
C'est après avoir gagné la guerre qu'on négocie la paix. Mais celui qui négocie la paix à genoux, en réalité, il négocie sa capitulation. Donc, il négocie son extermination future. Nous l'avons vu. Combien de fois le Congo a signé des accords avec, à l'époque de l'AFC, de l'AFDEL, le même AFDEL a mué RCD, RCD, Moutebusi, CNDP. Tout ça on signé. Mais on a compris signer égale saigner des plus belles. Ainsi, vous trouverez, celui qui veut nous tuer, il dit, je viens vous libérer. Effectivement, il vient nous libérer de la terre congolaise. Parce que la terre congolaise sans les Congolais, c'est ça le paradis pour ces gens. Ainsi, j'en appelle à tous les Congolais, tous ces petits voyous, ces petits bandits qui viennent dire, je viendrai vous sauver. Effectivement, ils viennent nous sauver de la vie. Parce qu'il faut un Congo vide pour qu'il soit au paradis. Tout celui qui dira qu'il vient sauver ou libérer le Congo, effectivement, il vient libérer la terre ancestrale de ses fils. Parce que le Congo sans les Congolais, c'est leur paradis. Ainsi, on a compris le langage, même si vous regardez aujourd'hui en Iran, alors qu'on veut soumettre les Iraniens, on leur dit, nous venons vous libérer. Alors qu'on vient tuer les Congolais, on les tue même à Goma. Les tueurs, les fossoyeurs disent qu'ils viennent libérer les Congolais. On ne libère pas un peuple se libère. C'est pourquoi Ubuntu Panafrica en appelle au mariage civilo-militaire, parce que l'unité fait la force, comme nos ancêtres nous le disaient. Ceux qui viennent nous attaquer font tout pour que nous soyons séparés de nos militaires. Et heureusement, nous en parlons après le forum. Le forum n'a eu d'autres recommandations. La plus grande, c'est le mariage civilo-militaire à renforcer. Ainsi donc, un peuple uni à son armée sera toujours victorieux. Que ce soit